présentations précédentes, notamment du directeur de l'Office international de l'eau. Bueno, a raíz de las presentaciones que acabamos de ver y en particular del director de la Oficina Internacional del Agua, nous avons aussi un certain nombre de problèmes en France concernant l'eau, des problèmes qualitatifs, des problèmes quantitatifs et des problèmes d'inondation. también tenemos en Francia problemas con el agua, de problemas con relación a la calidad, a la cantidad y también de inundaciones. Des problèmes de qualité dus en particulier à des dégradations des cours d'eau dues à la pollution industrielle, agricole, surtout dans certains secteurs en France, et des problèmes qualitatifs, dus aussi d'ailleurs, c'est extrêmement important puisque j'ai entendu dans les interventions, à des barrages trop nombreux, qu'ils soient grands ou qu'ils soient petits. Et concernant l'aspect quantitatif, c'est vrai que nous commençons à voir un certain nombre de conséquences du dérèglement climatique, puisque nous constatons des saisons plus pluvieuses qu'auparavant, et des saisons plus sèches qu'avant, d'où des problèmes effectivement de quantité à certains moments. Bueno, también problemas con la calidad del agua que se debe mayormente a la degradación de los cursos de agua, también de contaminación debido principalmente en nuestra zona a la agricultura. He escuchado también en las presentaciones anteriores que había problemas con las represas que eran demasiado numerosas. En cuanto a la cantidad del agua, estamos también viviendo las consecuencias del cambio climático y se nota especialmente en las estaciones con más lluvias. Alors la gestion de l'eau en France est une gestion publique obligatoire. Tout à l'heure, nous aurons une présentation effectivement sur la distribution notamment de l'eau potable, qui est une distribution publique et qui est soumise à un certain nombre de réglementations importantes, que ce soit des réglementations françaises ou des réglementations européennes. Et notamment, donc, nous devons respecter la directive cadre sur la qualité de l'eau, qui oblige tous les États membres de l'Union européenne à avoir une qualité de l'eau suffisante sous peine de pénalités financières. Bueno, van a ver después una presentación sobre la distribución de agua potable. En Francia tenemos que respetar unas normas que sean francesas, nacionales o europeas. Notamente, en particular, la directiva marco de la calidad del agua, que obliga a respetar un cierto nivel de calidad, so pena de tener penalidades financieras. Donc la région Limousin, donc vous voyez, c'est une région qui est au centre de la France, a mis en place des politiques d'incitation en direction des collectivités, en direction des industriels, en direction des agriculteurs, des activités économiques. Cette politique de l'eau du Conseil régional est une politique volontariste, ce n'est pas une politique qui est obligatoire, mais le Conseil régional a voulu effectivement s'engager dans cette voie. Bueno, ahí como pueden ver, la región de Limousin, en el centro de Francia, y el Consejo Regional, o sea, la región, el gobierno regional, ha implementado unas políticas incitativas dirigidas hacia las colectividades, hacia las industrias, la agricultura y las actividades económicas en general. Se trata de una política basada en la voluntad, no es obligatoria, pero se ha implementado ahí esa política en Limousin, perdón. Notre situation géographique fait que nous avons beaucoup de cours d'eau qui prennent leur source chez nous, d'où cette qualificatif un peu trop important qui dit que nous sommes un château d'eau, le château de la France. Et c'est pourquoi nous avons une responsabilité aussi vis-à-vis donc, des populations aval qui bénéficient de cette eau. Bueno, tenemos una gran cantidad de cursos de agua que pasan por nuestra región, que nos ha valido el nombre de ser la reserva, una reserva de agua, lo que nos da también tenemos mucha responsabilidad hacia
las regiones que se encuentran aguas abajo. Alors comment agit la région Limousin? De façon brève, dans la mesure où c'est une compétence facultative, nous avons ciblé des priorités d'action et nous accompagnons surtout des initiatives de mutualisation sur les cours d'eau, c'est-à-dire que les collectivités s'associent pour engager des politiques. Et du coup, nous privilégions des subventions sur les collectivités qui s'associent. Bueno, ahí nuestras prioridades de intervención se dan para la puesta en común, es decir, cuando las colectividades, las comunas, los municipios se asocian para poder, le estamos entregando entonces a las subvenciones, privilegiando las que se asocian para trabajar en conjunto en esos cursos de agua. C'est ce que je viens de dire là. Donc 4 domaines d'intervention sur la qualité de l'eau. C'est la restauration donc, des cours d'eau, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec le maintien ou la restauration de la biodiversité, c'est extrêmement important, que ce soit la biodiversité vraiment aquatique ou la biodiversité autour des cours d'eau, notamment les zones humides. La réduction des pollutions et donc la préservation des qualités. Et puis, comme je disais, la gestion quantitative de la ressource avec, donc, je disais, une gestion solidaire. Je crois que le directeur de l'Office de l'eau tout à l'heure l'a dit. S'il y a bien un domaine où on doit être solidaire, c'est bien le domaine de l'eau. On est tous solidaires sur cette question-là. Bueno, ahí estamos trabajando en 4 ámbitos: la restauración y la preservación de la biodiversidad de los cursos de agua. También la reducción de la contaminación para, como les decía antes, preservar la calidad. Finalmente también la gestión de la cantidad del recurso y se privilegia, como les decía, una gestión solidaria. Como bien mencionó antes el director de la Oficina Internacional del Agua, si hay un ámbito en el que tenemos que ser solidarios es el del agua. Alors quelques exemples d'actions. Vous voyez en haut à droite donc un abreuvoir pour les animaux, pour les bovins, ça évite effectivement que les bovins aillent dans le cours d'eau et souillent le cours d'eau et abîment la berge. La photo du dessous, donc c'est une régénération effectivement de la berge. Et puis donc nous, je le disais, on encourage soit l'arasement des barrages, carrément la suppression des barrages, ou alors la facilitation du passage des sédiments et des poissons par des seuils. Bueno, ahí pueden ver algunos ejemplos de las acciones que sean subvencionadas. En la primera fotografía pueden ver un lugar donde se van a abastecer con agua el ganado para evitar que así se meta al curso de agua y lo ensucie. En la segunda fotografía tienen ahí cómo han restaurado las orillas de los cursos de agua. Y finalmente también, como les decía, estamos tratando de impedir o de incluso a veces eliminar las represas o por lo menos facilitar el paso de los sedimentos en el curso. Un gros problème, notamment en Limousin, c'est la prolifération d'algues, c'est ce qu'on appelle l'eutrophisation, d'algues vertes dans les étangs, hein, qui donc pose un problème sur la qualité de l'eau et bien sûr aussi sur les baignades. Bueno, un gran problema que conocemos en nuestra región es el que se llama la eutrofización, me imagino, bueno, en la proliferación de algas, verdes en las pequeñas lagunas. Alors, une grosse action aussi, je le disais, c'est concernant la pollution des produits chimiques hein, dans l'agriculture et donc des actions de sensibilisation. Le Conseil régional ne peut pas émettre de normes, des actions de sensibilisation, de communication et de formation pour accompagner notamment les méthodes agricoles. Bueno, como les contaba también, hay un gran problema debido a la contaminación por la agricultura. Y como el Consejo Regional no puede emitir reglamentos, entonces hay una gran acción de sensibilización y de comunicación hacia las personas que trabajan en la agricultura.
Et nous menons aussi une grosse action concernant la recherche de l'eau en profondeur, en très grande profondeur, pour connaître, puisque nous sommes un pays granitique, très rocheux, donc une circulation de l'eau très profonde, pour connaître effectivement cette circulation d'eau, pour pouvoir agir sur la quantité et la qualité à certains moments. Y también un programa de gran envergadura de investigación y sobre las aguas profundas. Nuestra región es una región con muchas rocas graníticas, entonces estamos ahí llevando a cabo estos estudios. Un certain nombre d'outils effectivement nationaux qui sont facultatifs sont à la disposition des collectivités territoriales, sont des contrats en fait, des contrats qui sont passés entre les différents acteurs qui s'engagent dans cette politique, dans ces politiques et qui du coup bénéficient de subventions publiques. Bueno, también ahí hay una serie de herramientas a nivel nacional que no son obligatorias, pero se puede recurrir a ellas bajo la forma de contratos, en realidad, que se pasan entre distintos actores que se comprometen a una mejor gestión. Et donc en conclusion, mais c'est en euros, je ne vais pas traiter de traduire en pesos. Donc le budget régional pour ces actions-là est d'1 355 000 euros, ce qui génère plus de 7 millions donc, de travaux sur le terrain avec les différentes mètres d'ouvrage. Donc 40 mètres d'ouvrage qui ont été accompagnés sur la région Limousin et 12 contrats, ce qui est beaucoup, qui ont été suscités et donc qui se déroulent aujourd'hui en Limousin et 6 qui sont en train de se préparer. Bueno, hay algunas cifras que, bueno, están en euros, así que no vamos a hacer la conversión ahora, pero el presupuesto regional que se propone para esta gestión del agua es de 1.355.000 euros. Esto genera unas obras y gastos anuales de, ahí les dejo ver, 7 millones, no alcanzo a ver yo, pero ustedes sí, yo creo. Bueno, y 40 horas acompañadas y también 12 contratos territoriales sobre los medios acuáticos. Voilà. Je vous remercie. Muchas gracias.